Tous les 3 ans, 6000 élèves français de 15 ans sont soumis à ce fameux test. Pendant 3 heures, ils doivent répondre à des exercices tels que celui-ci. Un coureur court pendant 1 heure lors d'une journée chaude et sèche. Température de l'air 40 degrés, humidité de l'air 20%, il ne boit pas d'eau du tout. Quel danger menace la santé du coureur courant dans ces conditions ? Donc pour ça, on leur demande donc de bouger certains des curseurs qu'ils ont ici, des variables. Et en fonction de ça, ils vont avoir des informations qui vont changer et qui vont venir s'afficher sur un tableau. Les élèves testés doivent donc faire preuve de logique. Leur réponse est ajoutée à une base de données et comparée avec celle d'élèves issus de 72 pays différents. C'est ainsi qu'est élaboré le classement PISA. C'est un classement qui est intéressant parce qu'il nous donne en fait une idée d'où se situent les pays, mais plus par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Mais en France, ce classement fait souvent polémique et agace les syndicats d'enseignants. Selon eux, d'autres leçons sont à tirer de cette enquête PISA. Il ne faut pas s'arrêter au classement superficiel qui nous frappe déjà depuis plusieurs années. C'est les inégalités de réussite scolaire en fonction de l'origine sociale des élèves. C'est vraiment le trait le plus marquant puisque là, nous sommes les derniers de la classe. Le classement PISA est donc sujet à interprétation. Et il devrait être particulièrement commenté en cette année de campagne électorale.